Bonsoir, bonsoir à tous. Bien-aimés, avec vous ce soir, votre humble serviteur Jacques Lunel, Guillaume pour le ministère M3A, Medical Missionary. Et comme nous l'avions annoncé, ce soir, nous allons considérer ensemble les sinusites. Et aussi, vous le savez, tous les vendredis, nous nous rencontrons dans notre groupe WhatsApp, notre groupe d'études, là où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc, si vous nous écoutez à partir de notre plateforme YouTube, la dernière diapo qui est apposée sur l'écran, c'est le diapo pour nous contacter. Vous n'avez simplement qu'à faire une capture d'écran et nous contacter via les coordonnées qui sont écrites dans le générique sur l'écran. Donc, ce soir, nous allons considérer les sinusites, mais avant de débuter l'étude de ce soir, nous allons courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons simplement de nous guider autour et au travers de cette étude, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, qu'est-ce que la sinusite? La sinusite, c'est simplement l'inflammation de sinus. Donc, dans le visage, vous en avez quatre. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez le sinus ethmoïdal à la gauche et en bas des sinus ethmoïdal, vous avez les sinus maxillaires. De l'autre côté, à la droite, à ma droite, donc dépendamment d'où vous êtes assis, de quel angle vous regardez, car ça peut être inversé, vous avez le sinus frontal ou le sinus frontaux et le sinus sphénoïdal, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que nous devons considérer? C'est d'où sort l'origine de ces sinus-là lorsque nous parlons de sinusite. Donc, nous avons les sinusites qui sortent à partir des problèmes bactériens, parasitaires et mycositaires. Donc, bactérienne, je peux croire et j'ose croire que vous savez tous ce que c'est. Parasitaire, le mot le dit. Peut-être mycositaire, peut-être c'est quelque chose qui peut sembler difficile pour certains. Donc, nous sommes là, pas là pour donner des gros mots pour épater la galerie. Ce n'est pas le cas. Nous appelons simplement les choses par leur vrai nom. Donc, lorsqu'on parle de mycose, nous parlons de champignons. Donc, des fungus, comme on dit en anglais. Donc, le nez, qu'est-ce qu'il y a avec le nez? C'est qu'elle possède des mucus qui, eux, possèdent des cils vibratiles pour empêcher les impuretés de rentrer. Donc, dans ce cas-là, il y aura des réservoirs de pus. Donc, bien aimé, lorsqu'on parle de pus, vous savez tous ce que c'est, transporté dans les fosses nasales. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, il y a 4 types de sinus. On va examiner chacun des sinus, un à la fois, un par un. Nous allons débuter par les sinus maxillaires, directement sous les yeux, et c'est directement, bien aimé, directement relié aux dents. Donc, qu'est-ce que ça fait? Cela produit un monoxyde du monoxyde d'azote qui améliore les échanges gazeux dans les poumons lorsqu'elle est inspirée. Puis, vous avez les sinus ethmoïdales. C'est là que naissent les polypes nasales. En grossissant, qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez des polypes nasales? En grossissant, cela peut empêcher la respiration ou l'obstruer. Puis, vous avez les sinus sphénoïdales. Donc, lorsqu'on attrape de gros mal de tête, là, on parle de sévère, mais vraiment de sévère mal de tête au point à sentir comme si les yeux voulaient sortir de leur orbite. Là, c'est un problème de sinus sphénoïdal. Et puis, vous avez, pour terminer, les sinus frontales. Là, on ressent une lourdeur et des enflures ou un gel du front. Donc, comment savoir si on est atteint d'une sinusite? Donc, premièrement, cela va vous empêcher les gens atteints de cette pathologie de respirer. Ça va provoquer des douleurs au niveau des yeux. Ça va causer des migraines, des pertes temporaires au niveau de l'odorat, de la névralgie faciale, des
rhinite chronique, encore là, comme je l'ai dit, ce sont des mots peut-être que vous n'êtes pas accoutumés. Donc, lorsqu'on parle des rhinites chroniques, on parle de douleurs ou des infections du nez, des méningites. Donc, vous voyez comment ça peut être grave. Des méningites, donc ça peut attaquer les dents, donner des problèmes dentaires des dents, des écoulements nasales. Donc, la gamme de symptômes est pas mal nombreux, comme vous pouvez le voir. Donc, contrairement à ce que nous avons déjà vu, les autres sujets que nous avons vus auparavant, on voit qu'ici, bien qu'on a cité 6 ou 7 symptômes, on doit dire, mais c'est pas tellement grave comparé à ce que l'on a déjà vu auparavant. Mais je veux vous avertir, c'est très faux. Il ne s'agit pas de la quantité, mais pour chaque sinus, vous avez une gamme. Et chacune des sinus, chacune de ces gammes de symptômes-là vont causer, comme tant d'autres maladies et pathologies, des effets qu'on appelle des effets dominos qui vont attaquer autre chose. Laissez-moi vous donner un exemple sur les sinus maxillaires. On va parler des dents. Qu'est-ce que ça vient affecter? Les nerfs, les reins, les poumons, les intestins, les ganglions et les articulations. Là, lorsqu'on parle de ganglions, vous devez comprendre qu'il s'agit ici, on va parler aujourd'hui de drainage. Donc, le drainage du système lymphatique, le système lymphatique sont très importants, mais on va y revoir plus tard, plus devant. Donc, la névragie faciale, c'est le trajet anormal d'une artère qui comprime le nerf trijumeau, donc des décharges électriques dans la partie inférieure du visage, les dents et les méningites. Donc ça, c'est pour la mastication. On peut parler de céphalée, donc douleur de cou, de tête, jusqu'au niveau crânien, à la boîte crânienne, et de sévères fièvres. Donc, quels sont les traitements connus par la médecine traditionnelle? Donc, premièrement, ça va être traité par un ORT. Non, pas ORT, c'est otorhinolaryngologiste. ORL, excusez-moi, ORL, otorhinolaryngologiste. Donc, c'est une personne, un spécialiste qui traite les oreilles, le nez et la gorge. Donc, dans la médecine traditionnelle, on utilise souvent des scans cérébraux, scans cérébrales, par imagerie et par résonance magnétique. On va aussi considérer des nasofibroscopies. Donc, une nasofibroscopie, c'est un test PCR. Donc, on sait qu'avec la pandémie qui vient de passer, bon, tous ont été habitués à entendre parler du test PCR. Mais là, c'est pas un Q-tip, ce qu'on vous met dans le nez, mais c'est une mèche munie d'une toute petite caméra qui va aller voir ce qui se passe dans les fosses nasales. On peut parler aussi d'endoscopie parce que c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, c'est pour les cordes vocaux. Et puis, on va utiliser, lorsqu'on parle de, je ne parle pas de nous, ni les missionnaires médicaux, je parle de ce qui se fait dans la médecine traditionnelle, des antibiotiques. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est pas juste la médecine traditionnelle qui prend cette pathologie en main, et il y a de la médecine semi-traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, c'est comment je pourrais dire ça vraiment en français ou en bon créole peut-être? Dans le champ médical, je vais utiliser le terme champ médical, on appelle cela un éthiopathe. C'est de l'éthiopathie. Donc, c'est une personne qui étudie cause et effet. Donc, un peu comme les missionnaires médicaux, simplement que notre méthode est un peu différente, mais nous faisons cause et effet aussi parce qu'on sait aucune maladie peut se développer sans une cause. Donc, ça prend toujours cause et effet. Et pour pouvoir éradiquer, et lorsque je parle d'éradication,
Je parle jusqu'à la racine, puisqu'on ne veut pas faire une guérison sessokienne, mais une guérison sozo. Donc, nous avons parlé que ces gens-là font des résonances magnétiques ou par imagerie radio. Donc, certains d'entre vous vont me dire, est-ce que c'est bon? Donc, que nous dit l'esprit de la prophétie à ce sujet? Donc, nous allons considérer immédiatement ce que nous dit la sœur White à ce sujet. Donc, elle dit, Ellen White did not oppose the use of appropriate electrical treatment equipment or the use of X-rays. She did not call on Adventist medical institution to avoid its use, nor did she discount the blessing which the X-ray may be, but she did sound a warning. If used unwisely, it may do much harm or true disease. The peril rightly recognized today of an overuse of X-ray is so clear in the mind of everyone that no supporting evidence is called for. The truth of the matter is that the accuracy of her statement, taking into account the time it was written, is truly remarkable. The long-range damaging effects of excessive use of X-rays were not comprehended at that time, nor they were for some years after. Donc, je traduis pour vous. Je sais que plusieurs ne parlent pas anglais. Donc, Ellen White a bel et bien parlé des X-rays et il n'y avait rien, mais il fallait prendre en considération dans le temps qu'elle en parlait. Et elle a même dit que l'usage excessif de la technologie qui se trouve dans les hôpitaux d'aujourd'hui pouvait être nuisible. Donc, il fallait prendre certaines choses en considération. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre en considération aujourd'hui? C'est que les scanners, les machines dans les hôpitaux, ils fonctionnent tous, ils sont tous connectés un peu par des tours 5G. Donc, ça peut être très grave éventuellement. Donc, c'est mieux de toujours trouver des alternatives parce que les tours 5G ont un effet négatif sur le corps. Donc, dans le temps de Ellen White, ces machines-là n'avaient aucune relation avec des tours 5G puisque c'est quelque chose de complètement nouveau, les tours 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Donc, nous savons que c'était pas comme ça dans son temps. Donc, elle a quand même prédit que l'usage excessif pouvait arriver à des fins catastrophiques. Donc, quels sont les traitements que nous, maintenant, parce qu'on a vu la médecine traditionnelle, semi-traditionnelle via les éthiopathes, mais nous, les missionnaires médicaux, quelle est la méthode que nous utilisons? Nous utilisons une méthode appelée le Restance en français ou en anglais le New Start. Chaque lettre est un acronyme. Dans le Restance, nous trouvons le E qui est de l'exercice. Voilà la méthode qu'on peut guérir les sinusites par voie d'exercice. Nous trouvons le A. Donc, le A, c'est pour l'air pur, par voie de l'air pur. Et nous trouvons le N, qui est la voie de la nutrition. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va considérer, lorsqu'on parle de nutrition, on va considérer tout ce qui joue alentour de la nutrition, incluant même des épices, comme par exemple. Donc, cette pathologie, lorsqu'on parle de nutrition, c'est très important de la prendre très au sérieux parce que c'est une pathologie, la sinusite, qui va affecter beaucoup ceux qui sont aux prises avec des déficiences immunitaires ou des problèmes de diabète. Donc, la nutrition recommandée pour les sinusites, moi, je suggère fortement d'avoir une nutrition riche en teneur antifongique. Je vais vous considérer des herbes, des exercices que je vais vous référer
de l'air pur, surtout si vous êtes asthmatique, si tout ce qui touche les bronches, les poumons. Donc, c'est très important, l'air pur. Donc, moi-même, ici, qui demeure ici au Québec, au Canada, je peux vous dire que parfois, l'hiver, la nuit, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 25, moins 30 degrés sous zéro. Et malgré cela, en dépit de cela, je dors toujours ma fenêtre à 2 pouces ouvertes. Donc, le matin, j'ouvre les portes, je fais aérer l'air. C'est très important pour ceux qui sont aux prises avec des inflammations. Nous parlons de sinusite, bien sûr. Il y a les huiles essentielles, donc ce qu'on appelle l'aromathérapie. Donc, comme antibiotique, que pouvons-nous prendre? Moi, je vous conseille fortement de l'ail. Il y a aussi l'eau. Donc, l'eau, c'est pour l'hydrothérapie. Donc, chaque jour, il y a une consommation, une quantité d'eau à boire chaque jour. Pourquoi? Parce que nous avons vu les quatre sinus qu'on retrouve dans le visage. Okay? Pourquoi? Et nous avons vu les effets, les symptômes. Donc, on parle de migraine. C'est ce qui est souvent contracté à partir de déshydratation dans le corps, donc beaucoup d'eau. Donc, nous parlons de consommation interne autant qu'à l'externe. Donc, le matin, je suggère fortement 4 tasses d'eau, ok, 4 tasses d'eau avant, soit environ 1 heure avant le premier gros repas qui doit se prendre le matin, puisque vous venez de passer 8 à 10 heures à jeûner, puisque vous dormiez, vous n'avez rien, votre système se reposait, votre horloge biologique ou votre rythme circadien était en train de se reprogrammer. Donc, vous venez de passer 8 à 10 heures à jeûner. Donc, le matin, c'est important de déjeuner. Donc, votre plus gros repas doit être pris le matin. Donc, 1 heure avant de manger, donc vous devez avoir terminé avec vos 2 à 4 tasses d'eau le matin. L'eau doit être légèrement citronnée, ok, et légèrement juste 2%, parce que vous ne voulez ni l'eau chaude, ni l'eau froide, pas plus que vous voulez l'eau tiède, puisque l'eau tiède n'est pas bon. Vous voulez l'eau légèrement plus chaude, donc 51,49, 52,48, ok, chaud, citronné. Ça ne doit pas être un jus de citron, une limonade, une citronnade, juste légèrement pour dire qu'il y a du citron. Donc, cela, c'est très bon pour votre potentiel d'hydrogène. Donc, on appelle cela le pH. 2 à 4 tasses d'eau. Maintenant, dans la journée, vous allez boire 8 verres d'eau. Le problème avec les 8 verres d'eau, c'est que plusieurs personnes boivent de l'eau, glou, 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 glou. Vous noyez vos reins lorsque vous faites cela et vous flushez, vous extirpez les minéraux de votre système. Ce n'est pas ainsi qu'on boit de l'eau. L'eau doit être bue comme les buveurs de vin, comme vous devez le déguster d'une joue à l'autre et puis l'avaler. C'est ainsi. Donc, vous ne pouvez pas boire 8 verres d'eau, un verre complet. Donc, vous prenez une gorgée, vous le buvez, vous le dégustez au travers de vos papilles gustatives dans votre bouche et puis vous avalez. Cependant, je vais vous demander d'ajouter une graine de sel sur le bout de votre langue entre chaque gorgée, ok? Entre chaque gorgée, sinon vous en ajoutez plus qu'une goutte, vous ajoutez une petite partie, pas trop, peut-être une petite toute pincée pour un verre d'eau au complet. Donc, le sel que je suggère, c'est Epsom salt et sel himalayen. Donc, c'est très bon. Donc, d'autres méthodes, il y a des solutions salines. Donc, ça, c'est de l'eau et du sel que vous avez pulvérisé dans votre nez, mais très léger, hein, très léger parce que ça peut brûler votre nez. D'ailleurs, les sinusites peuvent vous causer de saigner du nez. Maintenant, il y a le drainage du système lymphatique et du système lymphatique. Donc, on voit souvent lorsqu'une personne est atteinte de sinusite, il a les yeux pleurants. Donc, parfois, c'est comme des poches aux yeux, comme une personne qui n'a pas dormi 2-3 jours en ligne. Donc, la personne va éprouver des difficultés à avaler.
des inflammations des sinus, de l'asthme, de la névralgie faciale, des migraines ou des rhinites chroniques. Ici, je vais vous montrer ce que beaucoup de gens font et l'erreur que les gens font. So Hakim, can you show the video, please, to them? Donc, on a Jérôme avec nous. Ce qu'on veut vous montrer, c'est pour le sinus maxillaire. Donc, ce que les gens font, la grande erreur que les gens font, ils prennent un pot comme ceci, un contenant comme ceci, ils le remplissent d'eau bouillante avec la vapeur et on va mettre peut-être du Vicks ou peu importe le produit qu'ils veulent mettre, de l'huile essentielle. Puis, ils vont se baisser, pencher ainsi pour inhaler la vapeur. Mais voici le problème, c'est qu'en faisant cette méthode-là, vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y aura pas d'eau qui va s'infiltrer sur les poumons. Donc, c'est une méthode que je déconseille fortement. Donc, là-dessus, on remercie notre ami Jérôme et notre caméraman. Donc, pourquoi cette méthode n'était pas considérée? Donc, comme nous l'avons vu dans la vidéo, c'est que les gens, pour débloquer leur sinus, ils vont respirer de la vapeur. Mais en respirant de la vapeur aussi, ça risque de mettre de la vapeur d'eau sur les poumons. Donc, fortement déconseillé. Donc, le drainage du système lymphatique et lymphatique pour les œufs pleurants, pour les difficultés à avaler, l'inflammation des sinus, pour problèmes d'asthme, névralgie faciale, surtout névralgie faciale, migraine. Donc, on va voir une autre méthode. Donc, moi, je vais vous montrer maintenant avec notre bien-aimé frère David. Donc, regardez bien la présentation que je vous fais, la démonstration, dis-je. Donc, Hakim, can you show the second video, please? Tu considères sur le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique, donc tu vas aller ici. Donc on va tourner la tête ici, ok? Là tu vas appliquer une pression ici. Ok? Ça c'est le drainage lymphatique. Immédiatement tu vas faire la même chose ici, ok? Donc on voit ici, tu appliques la pression ici. Tu le fais à peu près 10 fois appliquer. Ou bien si tu as des bonnes mains, tu peux le faire les deux en même temps. Donc avec les deux mains, tu peux les faire les deux en même temps. Regarde comme ça ici. Pouf, mec, comme ça ici, et puis tu frottes. Mais c'est toujours mieux, un à la fois, la partie ici et la partie ici. Donc, quoi d'autre pouvez-vous prendre pour les sinusites, problèmes de sinusite? Donc, fortement, moi je vous conseille fortement des épices. Donc, comme on peut parler de clous de girofle, de curcuma, de cannelle. Vous pouvez faire aussi des infusions avec aussi des feuilles, des herbes, comme les feuilles d'olive, feuilles d'olive, d'olivier, de l'huile de coco, du romarin. OK? Maintenant, il y a aussi les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, vous n'en mettez qu'une infime partie sur l'endroit que vous voulez travailler. Donc, qu'est-ce qui est très bon pour les sinusites, je vais vous en nommer quelques-uns. Vous en avez une panoplie d'huiles essentielles. Je vais vous en nommer quelques-uns. L'eucalyptus, excusez-moi. La menthe de poivrée, le romarin, le camphre, s'il y a grippe sévère et rhume et fièvre qui pas durant la sinusite, le cache-pu. Ça, vous pouvez l'utiliser comme antiseptique, expectorant, antinévralgique, la feuille de laurier et la feuille de lavande. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire aussi, c'est vous montrer d'autres feuilles, d'autres plantes et herbes qu'on se sert pour les huiles essentielles. Donc, Hakim, can you show them the other essential oil, the other images, please? Donc, bien aimé, c'est ce qui met fin à notre étude d'aujourd'hui. Donc, bien aimé, le plancher est ouvert pour les questions. Donc, soyez à l'aise de poser toutes vos questions. Certainement, vous avez des questions qui n'ont pas été dites durant cette étude. Donc, le plancher est ouvert pour vous à l'instant même.